comité d'organisation se réjouit de voir ce jour, ce grand jour, et de vous voir réunis autour de ce congrès historique. Dans la vie des nations, il est des paris pour lesquels les tenir fait frémir de plaisir. La tenue de ce congrès en est un. 9 mois de travaux, 9 mois de stress, 9 mois d'intenses discussions, parfois d'énervement, mais souvent de joie également, de convivialité, mais toujours d'esprit de bâtisseur. Nous y avons cru, chers camarades congressistes, avec vous que nous devons marquer l'histoire, que nous devons démontrer que le peuple béninois n'est pas un peuple destiné uniquement à recevoir des exemples, mais plutôt un peuple à donner des exemples. Nous avons cru et nous y avons travaillé en conséquence avec la ferveur et l'abnégation indispensable qui président à la naissance des grandes œuvres. Je commencerai d'abord par remercier chaque responsable de parti politique, chaque mouvement politique, chaque personnalité et chacun de vous, chers congressistes, pour avoir cru à ce projet. Pour avoir cru à ce projet, d'y avoir contribué et pour avoir surmonté épreuves, tentations diverses, diversions. C'est la démonstration que la grandeur des chefs n'est pas dans leur personne, mais plutôt dans la mesure où ils contribuent à la grandeur de leur peuple. Je vous remercie très cordialement, vous invités et témoins de ce congrès historique. Je veux particulièrement saluer les partis politiques invités, qu'ils soient présents dans cette salle ou non, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité présidentielle. Nous avons en effet invité tout le monde. Nous croyons profondément au pluralisme et à la diversité, socle essentiel de toute démocratie véritable. La plus grande vertu politique est de ne pas perdre le sens des ensembles. Je m'en voudrais de ne pas faire une mention spéciale en direction des Béninois de la diaspora, vous qui nous suivez depuis votre pays d'adoption ou de séjour. Nous avons reçu vos messages, vos contributions sur les textes qui seront adoptés bientôt. Nous avons reçu vos contributions financières de Moscou en Russie jusqu'à Chicago aux États-Unis, de Bahia au Brésil à Toronto au Canada, de Dakar au Sénégal à Pékin en Chine, en passant par Libreville, etc. Vous nous avez soutenus, vous avez accompagné ce congrès. Au nom de tous les congressistes ici présents, nous vous remercions. Je voudrais dire un mot en direction de nos amis journalistes, animateurs et animatrices de la presse, chers amis web activistes. Je vous prie de rendre compte fidèlement à tout le peuple béninois et au monde entier des faits que vous vivez ici présents. Mais avant, acceptez mes hommages, acceptez que je vous dise merci. En planifiant le présent congrès, nous avions décidé d'inviter 20 congressistes par commune. Nous sommes allés légèrement au-delà des exigences légales qui ont prévu 15 membres fondateurs par commune. Nous avions lancé un appel à tous nos camarades pour que par commune, nous puissions recevoir les 20 dossiers de membres fondateurs. Il y a 3 semaines, nous avons fait le point des dossiers enregistrés. Nous avons eu l'agréable surprise de constater qu'il n'y a pas de commune au Bénin où nous avons reçu moins de 50 dossiers. Il y a à peine une semaine, à l'évaluation, nous avons constaté avec allégresse que nous avons reçu en moyenne 100 dossiers par commune. C'est pourquoi nous avons pris la décision de passer de notre format initial d'un congrès réunissant 1600 congressistes
à un format permettant à tous ceux qui ont déposé leur dossier de membre fondateur d'être présents ici, à cet historique congrès constitutif. Nous sommes dans cette salle au moins 6 000 congressistes. En dehors de la salle, il y a plus de 2 000 congressistes, soit plus de 8 000 congressistes au total, venus de Karimama, d'Adjawere, de Kobli, de Kwetekpekperu, de Grand Popo, de Basila, de Tchaourou, de Banikwara et j'en passe des plus meilleurs. Les 77 communes sont représentées, les 546 arrondissements sont représentés. Les travaux d'élaboration, de discussion, d'amendement des différents textes qui seront soumis tout à l'heure à l'adoption ont démarré en mars 2018 et se sont achevés ce matin aux environs de 5 heures. Ils ont recueilli de précieuses contributions de nos compatriotes de l'extérieur que de l'intérieur, de centaines de cadres intellectuels et renommés et de sages de nos différentes contrées. Nous avons critiqué, évalué nos pratiques partisanes depuis les années 40. Nous avons fait un diagnostic sans complaisance, mais sans suffisance. Diagnostic de nos pratiques politiques aussi. Nous avons puisé dans les expériences de nos aînés et pris en compte l'impatience généreuse et déterminée de notre jeunesse. Nous avons accordé à la tendre mais résolue volonté des femmes de prendre légitimement leur place dans l'arène. Nous avons surtout pris le pari et le parti de ceux qui, en silence et dans les couloirs, travaillent, s'échinent, transpirent, mais dans l'espoir que demain sera meilleur et qui se battent quotidiennement et qui se sont toujours battus jusqu'à ce jour. Nous leur rendons hommage. Hommage donc à tous les morts pour le Bénin dont nous sommes les héritiers. Hommage à tous les vivants pour le Bénin dont nous sommes les compagnons. Hommage à tous ceux qui naîtront demain pour le Bénin et dont nous devons être la providence. Chers congressistes, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver ici et dire à tous nos invités que nos travaux qui démarreront et qui ont déjà démarré se poursuivront dans l'allégresse pour qu'enfin nous faisions de cette fête une très belle fête. Vive le Bénin dans une Afrique unie, patriotisme, travail et solidarité. Je vous remercie. Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, honorables députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les chefs de partis politiques, mouvements politiques ici présents, distingués congressistes, mesdames et messieurs, au nom du Bloc républicain en formation et en mon nom propre, je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant ici à votre congrès. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du comité d'organisation, notre pays, le Bénin, est à un moment sans précédent de son histoire politique. Et votre présence, Mesdames, Messieurs les congressistes, aussi nombreuses, témoigne de votre volonté à être des acteurs principaux de cette nouvelle dynamique que veut impulser le Président de la République, Son Excellence, M. Patrice Talon. Je ne peux que vous en féliciter. Mesdames et messieurs, nous le savons aussi tous, la mise en œuvre du multipartisme intégral depuis 1990 n'a pas permis l'émergence d'un système politique partisan efficace. Cette situation qui s'est empirée au fil des élections et des années est alarmante, nous le savons tous. Elle vide la politique de son sens noble et de son idéal de conquête et d'exercice de pouvoir. Une telle situation interpelle notre conscience collective et appelle à un changement de paradigme. Il passe inévitablement par une réforme courageuse et audacieuse de notre système partisan. Mesdames et messieurs, je suis donc convaincu de la pertinence de cette réforme essentielle portée par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Je salue donc ici, mesdames et messieurs les congressistes, votre décision d'être également les porte-drapeaux de cette réforme politique
Et c'est donc avec plaisir que je retrouve dans cette salle des amis comme Bruno Amoussou, Idi Kolaolé, Lazare Serhutor et beaucoup d'autres ici dans cette salle. Parce qu'avec eux, nous partageons une certaine idée du rôle de la politique dans la cité. La nouvelle charte des partis encourage la consolidation des formations politiques. Ceci exige des sacrifices difficiles dans l'immédiat pour les individus que nous sommes. Mais à terme, l'émergence de partis politiques crédibles et nationaux est un gain pour la nation et pour l'ensemble de la communauté, ainsi que pour nous-mêmes. C'est donc pour moi l'occasion de redire, du haut de cette tribune, que nous avons besoin de réformes politiques pour obtenir les dividendes économiques et sociaux que demandent nos compatriotes. Mesdames et messieurs, je vais ici terminer mes propos en félicitant et en encourageant les formations politiques qui se sont engagées dans ce processus en acceptant ces sacrifices dans l'espoir de lendemain meilleur et prospère pour nous tous. C'est sur ces mots d'espoir que je veux souhaiter plein succès aux travaux de ce congrès et espérer que les résolutions qui en sortiront renforceront davantage votre union progressiste. Vive donc le bloc progressiste, vive demain le bloc républicain, vive le Bénin, je vous remercie.